Bonjour à vous, c'est le tutorialiste, vous me reconnaissez? Aujourd'hui on va parler de comédiens et de jeux de comédiens. On aurait pu parler de jeux olympiques ou de jeux télévisés, mais là n'est pas le sujet de ce vidéogramme. Non, ne joue pas le mec énervé. Énerve-toi vraiment. C'est mon château. Action. Après la création du personnage, le plus important c'est le jeu. Comme là par exemple, tu t'en rends pas compte mais je suis en train de jouer, je suis pas comme ça dans la vie, je suis pas taré. Quand on commence la vidéo, on a tendance à bâcler ce poste, pensant que le personnage serait peut-être plus fort que le comédien. Mais c'est fou. Super, tu étais dedans mais on va la refaire. C'était nul à chier, mais il faut jamais déstabiliser la comédienne pour pouvoir faire ce que tu veux avec lui, comme une pâte à modeler. Allez, on va la refaire, mais d'une autre façon. En jouant bien cette fois, c'est vrai, il joue comme une merde. Quand on commence les vidéos, on n'a pas fait forcément des écoles de théâtre. Bah oui, parce que papa et maman, ils avaient pas les thunes pour nous payer une école à 1600 € par mois. Du coup, le jeu, il est un peu freestyle. Un peu comme les premières vidéos, t'as qu'à aller voir, hein. C'est freestyle. Mais à force de jouer tous les jours, on prend de l'expérience. Car comme le disait un certain rappeur, la perfection n'est atteignable que par la répétition. Mais il y a une technique très simple pour jouer bien un personnage. C'est de jouer quelque chose qu'on maîtrise, qu'on a en soi, qu'on a travaillé depuis des années sans faire exprès. Regardez. Comme là par exemple, je suis un autre personnage mais je suis moi-même. Je propulse de l'air par ma bouche qui te fait croire que c'est quelqu'un d'autre mais c'est moi, hein. Il y a deux personnes dans un corps. Mais ça c'est dans le mind que ça se passe, dans l'esprit, t'as compris ça Frédéric? Bah ouais, ce personnage je le maîtrise parce qu'à la base c'était un délire entre potes, je le faisais tout le temps et tout, il se marrait. Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc c'était une maîtrise totale inconsciente et je l'ai fait et ça a marché. Par contre conseil d'amis, il faut bien choisir ses comédiens. Moi dans mes vidéos c'est très important. Vous voilà enfin, agent 777,780. Ça suffit. Je vous arrête, docteur Slankenstein. Docteur Snake. Ah, il se dit simplement Docteur S. Docteur S, suivez-moi. Voilà un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Je vous arrête, Dr S. Le mec, il a un souci d'orthophonie, c'est pas possible. Pour coller à la crédibilité, il faut un acteur qui colle avec le personnage. Ou bien il faut le laisser comme ça rajoute du comique à la situation, comme je viens de le faire. Sur cette scène, tu veux pas forcément être drôle, donc tu te sers des capacités ou des défauts du comédien pour le mettre dans le bon rôle. Ton pote qui zozote, c'est une qualité? Si. Dans une vidéo comique, c'est une qualité. Donc faut le faire coller à un personnage à qui ça va très bien. Professeur, je viens enfin de trouver l'antidote contre le virus A5Z7. Bon, qui c'est qui trouve les noms des virus ici, les gars? On va enfin pouvoir sauver l'humanité. Bon, bah, je vais essayer d'en refaire un autre, mais j'ai perdu la recette. Bon, bah, on verra bien. Voilà, il y a encore plein de petites astuces que je vais pas vous donner. Attends, doucement, petit à petit. Et si vous respectez celle-ci, ça sera déjà pas mal. Et action. Sans la caméra aussi, j'ai oublié de parler du plus important, l'organisation du tournage.